ça, qu'avant d'en arriver là, ils préfèrent essayer de commettre un génocide mondial, pour tout détruire. Ou alors, par le biais de candidats extravagants, chercher à provoquer de fortes réactions parmi la population, afin de justifier l'application de leurs nouvelles règles. En effet, ils savent parfaitement qu'ils sont en banqueroute, et au lieu de se résigner face à l'échec, ils préfèrent anéantir la population. Toutes ces raisons nous amènent à considérer aujourd'hui qu'il est fondamental de nous efforcer pour éveiller la conscience. De même, nous devons être capables de voir la dure réalité des choses avec une vision non limitée, mais plutôt transcendantale. Et pour cela, le plus adéquat est de développer le bon sens et le discernement profond, en cherchant toujours à évaluer chaque événement, sans se partialiser, parce que beaucoup de surprises nous attendent. Il faut donc être attentif, et nous documenter sur les faits, sinon des millions de gens souffriront les graves conséquences de leurs limitations. C'est ainsi que nous comprendrons une multitude de choses, et que nous verrons qu'une grande partie de ce qu'ils nous montrent est inexact. En réalité, c'est une vaste mise en scène de type hollywoodien, composée d'impostures, de simulation et de tromperie. Pourtant malheureusement, encore aujourd'hui, il y a beaucoup trop de gens qui sont convaincus par ces terribles mensonges, ainsi que par tout ce qui est transmis, avec une insolence inouïe, par les médias soudoyés. En d'autres termes, la majorité des gens ne se rend pas compte qu'ils ne font que désinformer et semer la confusion. Quoi qu'il en soit, ils devront eux aussi, plus tard, payer les conséquences de terribles affrontements sociaux qui s'intensifieront jusqu'à créer un épouvantable conflit mondial. Alors si la situation globale s'aggrave, due aux forces d'opposition, qui cherchent à nous détruire par tous les moyens, nous voulons prévenir encore une fois,
de l'urgence de réaliser un véritable changement dans notre vie erronée. Et là, il n'y a pas d'autre alternative que d'éliminer les égomiasmes auxquels nous sommes si attachés. Par ailleurs, à notre connaissance, il existe un autre élément très significatif, toujours au sujet d'Hillary Clinton. Il s'agit de certains enregistrements vidéo, pris par de nombreux participants, avec leur téléphone portable, pendant ses discours. Et chose étrange, elle n'apparaît pas sur les écrans, ni elle, ni personne, mais plutôt une autre image, qui n'a strictement rien à voir avec elle. Comment est-ce possible? Et comment expliquer ce curieux phénomène jamais vu? D'un autre côté, la faible participation des gens à ces rassemblements interpelle fortement. Contrairement à ce que veulent nous présenter les télévisions officielles, où il apparaît des quantités de personnes à ces rencontres. Cela révélerait-il le fait que de plus en plus de gens commencent à se rendre compte de cette grande fraude électorale? Pourquoi nous propose-t-il tout un montage sur un fond d'écran vert, tandis que les portables enregistrent autre chose? En plus, on se surprend de ne pas voir apparaître les drapeaux et de la voir saluer très chaleureusement un mur, comme s'il s'agissait clairement d'une projection holographique. Si tel est le cas, nous nous trouvons assurément face à une escroquerie monumentale et de grand impact pour l'électorat américain. Étant donné qu'il a été bassement dupé et complètement trahi au niveau de sa confiance. Ce fait est si embarrassant qu'il pourrait entraîner des conséquences irréversibles aux yeux des électeurs et de la nation entière.
Est-il possible qu'il s'agisse encore d'un plan bien organisé, afin de générer un mécontentement social, général, et qu'en réponse à cette fraude colossale, il y ait un soulèvement, provoquant ainsi des émeutes de grande envergure, car les hautes instances étaient parfaitement au courant de la tumeur cérébrale de la candidate et des 2 interventions chirurgicales qu'elle avait subies. Ou finalement, le plan consisterait-il à la remplacer par Michelle Obama, plus moderne, dans le but d'attirer la majorité des voix et de remporter les élections? De notre point de vue, que ce soit tel ou tel dirigeant, au final ils suivent tous le même agenda que leur dictent ceux qui se trouvent derrière le rideau, à savoir, lutter absolument pour asseoir leur pouvoir expansionniste, à travers le monde entier, à cause des circonstances déjà évoquées.